Et on en parle avec Emmanuel Navon, professeur de relations internationales. Emmanuel Navon, merci d'être avec nous. D'abord, un petit retour, si vous le permettez, à cet enregistrement vidéo dans lequel Benjamin Netanyahou reprochait aux Américains d'avoir bloqué la livraison de ces bombes de précision. Les Américains ont réagi très durement avec l'annulation notamment d'une réunion au plus haut niveau sur le dossier de l'Iran. Pourquoi ont-ils réagi avec tellement de vigueur suite à cet enregistrement vidéo du Premier ministre israélien? Parce que les messages entre gouvernements, les désaccords entre gouvernements doivent être discutés directement et de façon discrète, pas sur Twitter. Je crois que le fait que le Premier ministre israélien ait décidé d'enregistrer une vidéo critiquant ouvertement le gouvernement américain sur Twitter est un comportement qui est un affront aux États-Unis et au gouvernement américain. Il y a certains désaccords, mais le soutien de l'administration américaine pour Israël dans sa guerre de légitime défense, tant contre le Hamas que le Hezbollah se soutient, est total. Et quand il y a des désaccords sur des points spécifiques, eh bien, ils doivent être évidemment discutés en privé et pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahou joue une fois de plus la carte du Parti républicain contre une administration démocrate, comme ça avait été le cas dans le passé à l'époque de Barack Obama? C'est très clair, le discours qu'il compte faire au mois de juillet au Congrès va dans ce sens. Alors, il parie déjà sur une victoire de Donald Trump. Effectivement, la plupart des sondages semblent indiquer que Donald Trump gagnera les élections du mois de novembre, mais je vous rappelle que le Premier ministre avait également parié sur la victoire de Mitt Romney, qui s'était présenté face à Barack Obama, et Obama avait gagné un deuxième mandat. Donc ce pari, à l'époque, avait coûté très cher à Israël et à ses relations avec la deuxième administration Obama. Donc ce genre de pari est toujours dangereux. Et encore une fois, il y a encore, même si Biden venait à perdre les élections au mois de novembre, nous ne sommes qu'au mois de juin. Il y a encore de nombreux mois jusqu'aux élections du mois de novembre. Et dans cette période, bien entendu qu'il faut gérer la relation avec les États-Unis de façon responsable, alors même que le soutien américain, tant diplomatique que militaire pour Israël, est indispensable. Rapidement, ce soutien, il n'est pas remis en cause par ce coup de froid entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou? Non, je pense que fondamentalement, Joe Biden soutient le droit d'Israël de se défendre contre ses ennemis menés par l'Iran dans la région, mais il est clair que sur le plan personnel, ce que pense le président américain et ses associés sur le Premier ministre, je pense que cela est très clair, mais cette relation ne change rien au fait que Biden continue de soutenir le droit d'Israël à se défendre. Merci beaucoup, Emmanuel Navon.